Ouf, il a plu aujourd'hui. Il fait frais. Pour une fois. C'est vrai que ça n'arrive pas très souvent, mais Et on dit qu'après la pluie, après la pluie vient le bon temps. le bon temps. Est-ce que c'est vrai? Après, quand on voit qu'il n'y a pas trop de dégâts, c'est que. Bon, après la pluie vient le bon temps, c'est discutable, hein. Il y a des endroits où il y a la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Depuis 20 ans, les gens vivent en guerre, des tueries, de meurtres, de viols. Est-ce qu'il y a vraiment le bon temps qui arrive? Certaines personnes disent le bon temps par rapport à la fraîcheur, par rapport à la température. Bon, Surtout dans des pays où il fait très chaud. bon, s'il faut parler dans ce sens-là, peut-être oui. Pas dans le sens de après la pluie vient le bon temps, dans le sens pour dire que après chaque problème, difficulté qu'on vit dans la vie, il y a toujours nécessairement un bon temps. Je ne sais pas. Il y a des gens qui traversent des moments vraiment compliqués dans la vie. Et c'est répété, c'est tellement présent que c'est habituel. Et j'avais aussi une question. Aujourd'hui, en 2022, Oui. c'est quoi les caractéristiques d'un homme de valeur? C'est Un pas homme un de homme de valeur. valeur, mais en 2022. Bon, un homme de valeur va d'abord se faire masser, comme je vais me faire masser là maintenant. Ouais, je vais avoir un massage, ça me fera du bien. Je suis tellement stressé, ça va me relaxer. Bon, au point sérieux, quoi. En 2022, quelles sont les caractéristiques d'un homme de De valeur? valeur. Bon, l'homme de valeur a beaucoup changé, hein. L'homme de valeur, il y a longtemps, n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les descriptifs de l'homme de valeur a beaucoup changé depuis le temps. C'est vrai que dans le passé, c'était différent. On avait besoin d'autre chose pour être un homme de valeur. Dans le passé, il fallait être un homme fort, un homme courageux, un homme qui va à la chasse. C'était ça un homme de valeur. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, l'homme de valeur, c'est beaucoup d'autres choses à la fois. L'homme de valeur, principalement, bon, dans un monde capitaliste, hein, parce que c'est le capitalisme aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent. Avant, il fallait être physiquement fort. Aujourd'hui, il faut être financièrement fort. Avant, il fallait être physiquement rapide. Aujourd'hui, il faut être instruit sur le plan monétaire. L'homme de valeur en 2022, c'est d'abord qui l'homme de valeur? L'homme de valeur, c'est l'homme respecté par d'autres hommes, n'est-ce pas? Il y a des gens que tu respectes, non? Des hommes que tu respectes. Des hommes peut-être à peu près de ton âge ou peut-être un peu plus vieux que toi, mais que tu respectes. Ces hommes sont respectés par les hommes. Ces hommes sont aussi préférés par les femmes. C'est ça les hommes de valeur. Les hommes de valeur sont souvent respectés par les hommes et souvent préférés par les femmes. Pour devenir cet homme, aujourd'hui en 2022, premièrement, malheureusement, il faut faire de l'argent. C'est la première chose. Un homme de valeur est normalement financièrement stable. Et la stabilité financière, c'est-à-dire avoir assez d'argent pour pas seulement subvenir à ses besoins, mais avoir largement assez d'argent pour aussi s'impliquer dans des situations données quand c'est nécessaire, décanter les problèmes, résorber certaines situations, trouver des solutions. Donc il faut avoir quand même assez largement d'argent. L'homme de valeur, ce n'est malheureusement pas une question de mentalité. Ce n'est pas une question de mentalité, c'est pour dire c'est quand un homme bien. Un homme de valeur, ce n'est pas un homme bien. Un homme de valeur, c'est un homme de valeur en 2022. C'est une personne qui influence. Et on ne peut malheureusement pas influencer seulement en étant quelqu'un de bien. Un homme de valeur peut ne pas être quelqu'un de bien, malheureusement. Ouais, il faut répéter ça. Un homme de valeur peut ne pas être quelqu'un de bien. Mais tout dépend de vos valeurs. Un homme de valeur doit faire de l'argent. Il doit être quelqu'un de stable financièrement. Donc, pour être quelqu'un de stable aujourd'hui, en 2022, généralement, il faut avoir plusieurs sources de monnaie, plusieurs sources de revenus. C'est pas toujours génial à entendre, mais c'est ça la vérité. Parce que la plupart d'entre nous, vous le savez, on respecte généralement les gens qui ont de l'argent. Okay? Quand on a de l'argent, ça vous ouvre des portes. Quand on a de l'argent, on vous pose moins de questions. Quand on a de l'argent, vous allez à l'aéroport, on vous dérange moins. Quand on vous connaît, vous avez de l'argent, on vous... C'est ça la réalité. Deuxièmement, il faudrait aussi le temps. Okay? Donc le temps, sur la question financière. Être un homme de valeur, c'est aussi avoir... C'est pas seulement une histoire d'un coup. Donc avoir... c'est pas seulement une histoire d'un monsieur qui a eu de l'argent en un coup. Parce que ça peut arriver, hein, on peut avoir, par un coup de chance, se faire un peu d'argent et puis on s'achète une voiture, tout ça. On ne devient pas immédiatement un homme de valeur en 2022. En 2022, l'homme de valeur, c'est celui qui constamment, pendant un temps bien déterminé, peut-être 3 ans, a de l'argent disponible. Tu comprends? C'est une personne qui a
naturellement de l'argent. En tout cas, pendant au moins 3 ans, il a de l'argent. C'est un homme de valeur. Vous pouvez ne pas aimer ça, mais c'est ça la réalité de 2022. Un homme de valeur, aussi, c'est une personne qui a un groupe d'acceptance. Les humains sont généralement sociaux. On ne peut pas être un homme de valeur, un homme influent, si on n'a pas un groupe d'acceptance. Les gens appellent ça différemment. Il y a des gens qui appellent ça société secrète. Les gens appellent ça beaucoup de choses à la fois. Bon, on n'est pas nécessairement obligé de faire partie d'une société de sorcellerie. Mais on doit impérativement faire partie d'un réseau influent. Vous savez, il y a des endroits, souvent, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit si personne ne vous a envoyé ou personne ne vous a recommandé. Vous ne pouvez malheureusement pas décanter certaines situations si vous essayez de le faire seul. Un homme de valeur est quelqu'un ayant un carnet d'adresses profond, élargi, diversifié, capable de décanter, peu importe la situation, n'importe quelle présentation qui se présente. Un homme de valeur, imaginez-vous un peu, vous avez des correspondants. Moi, ça me fait rire quand j'entends des jeunes aujourd'hui dire « j'ai pas besoin d'amis, je suis né seul, je peux tout faire seul, je n'ai besoin de personne ». Les gens petits n'ont besoin de personne. Les gens grands comprennent l'importance d'avoir des gens dans sa vie. Imaginez-vous, vous avez 10 contacts importantes. Chacun de vos contacts a 50 contacts. Vous avez 10 contacts, chacun a 50 contacts influents. Vous avez maintenant combien de personnes dans votre agenda? Tu comprends un peu? Donc si tu te retrouves au port, tu attends une marchandise qui arrive qui est bloquée et que tu ne peux pas décompter la situation, tu peux faire appel à un ami ou à, pas nécessairement un ami, en tout cas une personne qui fait partie de ton réseau, qui appellerait quelqu'un pour décompter la situation, n'est-ce pas? Pour dire, oh, non, s'il vous plaît, cette marchandise, ne vous en faites pas, on va gérer ça, ce n'est pas grave. Si tu as un problème à l'aéroport, tu peux faire de même. Tu as un problème je sais pas, au bureau des impôts, tu peux carrément appeler quelqu'un. Je suis en difficulté ici, ça fait un moment que je n'ai pas payé mes impôts. Telle chose est bloquée, je ne peux malheureusement pas avoir une opportunité d'acheter un terrain, patati patata. C'est la personne dans ton carnet d'adresse qui peut généralement trouver des solutions quand tu n'en peux pas. Donc un homme de valeur ne peut pas se trouver bloqué dans une situation. En 2022, un homme de valeur ne peut pas se trouver bloqué dans une situation commerciale. C'est pas possible. Ok? Généralement, il doit avoir un moyen de sortie. Un ami, un correspondant, une personne. Un homme de valeur, encore une fois, c'est une personne utile. C'est quelqu'un d'utile à la société. On ne peut pas être un homme de valeur tout seul. Pour être un homme de valeur, il faut faire partie d'une société où tu aides les gens. C'est-à-dire, je vais aller chez Marvel, il va m'aider. Tu es un homme de valeur. Je vais aller chez Lucas, il va m'aider. Lucas, c'est un homme de valeur. Un homme de valeur est une personne influente. Donc, il dégage des solutions, de l'argent, des finances. Il trouve des résolutions aux problèmes. C'est ça un homme de valeur. Tu ne veux pas être là, vide, poche vide, oh, tu es un homme de valeur. Non, pas, en 2022, ce n'est pas ça le cas. Dans l'ancien temps, oui, à l'époque du Coran et de la Bible, oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça la réalité. Les gens ne vivent pas sur base de ça. Les gens vivent sur base des choses commerciales. Un homme de valeur est une personne influente sur le plan social. Tu vas décanter les histoires, tu vas déménager les choses, tu dois trouver des solutions. C'est un homme de valeur. On ne peut pas avoir de l'influence sans pouvoir, ce n'est pas possible. Un homme de valeur est une personne qui a confiance en soi, c'est clair. C'est impossible d'être un homme de valeur si tu n'as pas confiance en soi, si tu n'es pas sûr de toi. Et être sûr de soi, ce n'est pas seulement entre hommes, c'est aussi entre hommes et femmes. C'est-à-dire les femmes te voient, ils sentent qu'il y a un homme ici. Tu coules de la masculinité, de la bonne. Ok? Ta présence influence un leadership fort, une direction certaine. Donc quand tu es là, les gens sont à l'aise, ils sont calmes. On sait qu'on va directement trouver une solution. Ta présence impose la solution, peu importe la situation. C'est ça un homme de valeur. Un homme de valeur, encore une fois, je dirais, est une personne qui ne s'arrête pas de s'enseigner, ne s'arrête pas d'apprendre. C'est un apprenti éternel. Un homme de valeur veut toujours découvrir. Okay? Souvent, je vois des gens qui prétendent savoir. Un homme de valeur sait qu'il ne sait pas tout. Okay? Il sait qu'il a toujours des options. Il y a toujours des gens qui savent peut-être autre chose qu'on ne sait pas. Un homme de valeur lit constamment. Il ne peut pas rester là disant « je suis diplômé en tel, diplômé en sciences commerciales », pensant qu'il est intelligent. Non. Ce qui était valide il y a 2 semaines ou 2 ans à l'école n'est pas nécessairement valide aujourd'hui. La vie change, les choses changent, les circonstances changent.
Un homme de valeur est une personne qui lit, qui s'instruit, qui cherche, qui recherche, qui comprend. Pourquoi les gens vont sur Internet pour chercher l'information? C'est peut-être inconscient, mais vous allez chercher de l'information chez des gens qui sont à peu près des hommes de valeur. On ne peut te payer que pour ce que tu fais seul ou que tu fais mieux que tout le monde. Et un homme de valeur est une personne qui comprend cela. C'est une personne qui se dégage de la société, une personne qui se libère de la moyenneté, de la simplicité. Un homme de valeur, malheureusement, on peut pas c'est difficile d'être un homme de valeur si on n'est pas humble. Parce que l'humilité est la base de beaucoup de choses. C'est à travers l'humilité qu'on comprend qu'on a besoin de gens. C'est à travers l'humilité qu'on comprend qu'il faut construire son réseau. C'est à travers l'humilité qu'on comprend qu'on donne et qu'on reçoit. C'est à travers l'humilité qu'on comprend que donner est plus puissant que recevoir. C'est à travers l'humilité qu'on apprend à apprendre des gens. Je pense que c'est ça. Une autre question, tu vois, sur les hommes de valeur. Un homme de valeur a beaucoup de maîtrise, encore pour finir. C'est une personne qui contrôle sa vie personnelle. Okay? Il sait comment séparer la vie qui sort du monde et la vie qui reste en privé. C'est une personne qui contrôle sa personne, contrôle sa sexualité. Ce n'est pas un mec qui se déverse ici et là. Nous sommes énergie. Ce que vous donnez, c'est de l'énergie. Beaucoup de gens ne comprennent même pas. Vous êtes là, très jeune, en train de pousser des calvities, des trucs. Un homme de valeur ne va pas se déverser ici, là-bas, là-bas, partout. C'est pas ça. C'est une personne qui comprend que lui-même, il est cher. Ce n'est pas auprès de qui qu'on se donne. Okay? Quand tu te donnes à quelqu'un, tu donnes un peu de toi. C'est ça la réalité. Et peut-être tu prends un peu de cette personne. Et un homme de valeur, certes, ne peut pas avoir beaucoup trop de personnes auprès de qui il se déverse. Ça n'aurait aucun sens. Voilà. Il pleut toujours. Ça ne m'empêchera pas, moi, d'aller me faire masser. Bon, c'est la vie. Je pense que la vie est belle quand tu as des opportunités de pouvoir te faire du bien. Quand tu peux aller te faire masser, quand tu peux aller au lac, quand tu peux aller prendre un bateau, un yacht quand tu veux, faire un voyage quand tu veux. C'est génial tout ça. Mais avec ça, on a besoin d'argent. Et l'argent n'a pas de formule exacte. L'argent est généralement le résultat d'un travail bien fait. Il ne faut pas aller chercher l'argent. Il faut chercher quelque chose qui produise l'argent. Quelque chose que vous faites très bien. Avec beaucoup de courage, beaucoup de passion. Ça vous apporte, peu importe ce que c'est. Il n'y a pas de formule. Non, il y a ce business-là qui fonctionne. Ça peut fonctionner pour Lucas, ça ne fonctionnera pas nécessairement pour vous. Ça peut fonctionner pour Madeleine et pas nécessairement pour vous. Voilà pourquoi vous dites, ah, et là, toucher le gris-gris ou c'est moi, comment j'étais le gris-gris. Ce n'est pas ça. Ça veut simplement dire que le business dans lequel vous vous lancez, c'est peut-être pas votre point de force. Il faut trouver une activité qui vous passionne. Quelque chose que vous pouvez faire à 3 heures du matin sans nécessairement vous ennuyer ou avoir l'impression d'être lassé. C'est ça. Et vous n'êtes pas obligé d'être en train de faire une seule chose. Ça peut être beaucoup de choses à la fois. Certainement, si vous regardez dans votre vie, il y a des choses que vous négligez, des choses importantes de votre vie que vous négligez. Peut-être que votre salut se trouve là-bas. Des choses que vous avez négligées dans le passé, une activité que vous aimiez autrefois, aujourd'hui vous ne le faites plus. Allez jeter un coup d'œil. Servez-le au monde, peaufinez-le, travaillez-le, servez-le au monde. Regardez.